Bonjour à tous, heureux de vous revoir encore cette semaine. Donc, de quoi on va parler? On va parler de cette Liga. Donc, on ne peut pas parler de la Liga sans parler de ce qui s'est passé hier, ce choc âpre, ce match dur et ce match très indécis et qui a fini par la victoire du Real Madrid. Ouais, le Real Madrid, non, pas la victoire, la qualification du Real Madrid. Alors, ça a été deux matchs engagés. Techniquement, on peut être un peu déçu de ce qui s'est passé, mais un match ne se juge pas forcément que sur ce qui se passe au niveau technique, des ailes de pigeon, beaucoup de dribbles. Non, il y a le côté aussi émotionnel. Et je pense que c'est ce qui nous a un petit peu emporté, ce côté émotionnel, parce que au bout, rien n'était acquis ni pour l'une ni pour l'autre de ces deux équipes. Et ça s'est fini malheureusement, ou heureusement, au pénalty, parce qu'il fallait bien que ça se finisse. Et comme souvent dans ces matchs un peu serrés, c'est le Real qui a réussi à passer. Donc pourquoi je vais vous parler de cette Liga? Parce que tous les championnats, les grands championnats européens sont pratiquement joués. Au niveau de la France, c'est joué. Au niveau de l'Allemagne, c'est joué. Au niveau de l'Angleterre, c'est joué. Il y a encore du suspense du côté de l'Italie, un championnat que je vois moins souvent, que je connais moins bien. Donc peut-être que je vous en parlerai plus tard. Et un autre championnat, c'est ce championnat de la Liga. Donc, ce que je souhaite, c'est parler de ce choc qui se profile entre ce Barça, qui arrive avec beaucoup de confiance, tous les voyants sont au vert, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de blessés, tous les titulaires sont là, il a le choix du roi Hansi Flick, et cette équipe de l'Atlético qui fait un très très bon championnat, qui est encore à la course, mais qui en l'espace d'une semaine, ils ont perdu en championnat, ils ont été éliminés en Ligue des Champions. S'ils perdent encore contre le Barça, ce sera très très dur pour eux de revenir dans la course. Maintenant, bien souvent, je vous mets en place la stratégie, la tactique, mais là, on est dans l'emballage final, on est dans la dernière ligne droite pour toutes les équipes, dans tous les championnats. Donc, comme on l'a vu hier dans ce choc entre le Real et l'Atlético, il n'y a plus de surprise. Chacun a son organisation, chacun s'y tient, chacun a sa stratégie. Donc, ça va être un match, on l'a vu en coupe, où ça a fait 4 partout. Donc, moi, ce que je vous disais auparavant, c'est que ma frustration, c'est que cette équipe de l'Atlético, j'ai l'impression qu'elle faut faire beaucoup plus au niveau offensif. Hier, elle a marqué un but très rapidement. Alors, elle s'est un petit peu arrêtée de jouer, elle s'est retranchée derrière, ses deux lignes de 4 avec ses deux attaquants. Malgré tout, elle s'est créée des occasions. Donc, j'attends de voir quelle va être sa stratégie contre ce Barça. Je pense qu'ils ne vont pas changer en termes d'organisation, comme je vous en avais parlé auparavant. Je pense qu'ils vont rester sur ce 4-4-2. Mais peu importe. Est-ce qu'il va mettre Griezmann et Alvarez comme il le fait d'habitude? Griezmann qui a été un peu en demi-teinte. Barrios de Paul, ça ne devrait pas bouger. Maintenant, là où ça bouge, c'est là. C'est Doubet sur le côté. Llorente et Juliano sur le côté droit. Il n'a pas beaucoup de doutes. Par contre, sur le côté gauche, est-ce que Galland va reprendre sa place? Et là, est-ce qu'on va voir Gallagher ou est-ce qu'on va voir Lino? On va voir comment tout ça va se passer. Mais j'ai hâte de voir si vraiment cette équipe va jouer en sortant du calcul. Là, on est à quoi? 70% des matchs ont été joués, peut-être. Est-ce que là, pour aller chercher le titre, il va falloir qu'elle en fasse plus offensivement, cette équipe d'Atlético? C'est-à-dire aller harceler l'adversaire, aller prendre des risques, quitte à se mettre en difficulté défensivement. Mais le souci que peut avoir Diego Simeone, qui est un très grand entraîneur, c'est qu'il a deux stoppeurs, et quelle que soit la combinaison qu'ils mettent en place, qui ne sont pas très rapides. Hier, on l'a vu, il n'y a qu'une seule fois où ils ont été pris au niveau de la transition, c'est quand Kylian Mbappé est parti, il a éliminé les deux défenseurs centraux et il a été créé un penalty. Donc, ça veut dire que s'il joue haut, il prend le risque de voir Yamal attaquer l'axe, Rafinha, qui vient souvent en deuxième attaquant, attaquer l'axe, Olmo, un joueur que j'adore, venir en partant de derrière attaquer l'axe. Donc, il est entre deux options. Est-ce qu'on va jouer haut, c'est-à-dire prendre des buts, mais on a la capacité aussi, avec la qualité qu'on a offensivement, d'en marquer? Est-ce qu'on va attendre, laisser le ballon à cette équipe du Barça et se dire qu'à un moment donné, sur des ballons contre, parce que aussi il faut savoir que ce Barça, je vous l'ai déjà dit auparavant, joue effectivement le hors-jeu, donc avec des attaquants rapides, là s'il choisit Lino, là avec Alvarez, là avec Juliano, ça fait des joueurs capables de déjouer ce piège du hors-jeu, capables de faire des différences comme ils l'ont fait en coupe. Donc ça nous laisse un duel très très ouvert, mais l'équipe qui a le plus à perdre, c'est malgré tout
l'Atlético de Madrid. Et l'équipe qui a le plus à gagner, c'est le Real de Madrid. Le Real Madrid, pardon. Parce que quoi qu'il arrive, le Real Madrid reprendra soit des points à l'une ou à l'autre de ses équipes, soit s'il y a match nul, reprendra des points, en cas de victoire, encore une fois, aux deux équipes. Donc effectivement, jusqu'à la fin de saison, ça va nous donner des matchs, un match à 3, effectivement, si l'Atlético fait ce qu'il faut ce week-end. Maintenant, pour ce qui est de, parce qu'on a bifurqué un petit peu, on ne peut pas l'occulter, la Ligue des Champions, j'avais dit que Liverpool et le Barça étaient mes grands favoris, Liverpool étant en août. C'est vrai que cette équipe du Barça, elle paraît maintenant dans une... Elle a eu son moment un peu de moins bien, mais elle paraît attaquer cette ligne droite avec énormément de confiance. Il y a juste ces petits oublis défensifs, parce que c'est un jeu à risque aussi de jouer leur jeu à tout va, qui peuvent lui jouer des tours, comme au match aller face à Benfica où Koubarsi avait été expulsé. Mais donc pour ce match du dimanche, je pense qu'ils ont un jeu plus à même que le Real Madrid de déstructurer cette équipe d'Atlético. Parce qu'ils sont capables, le Barça, de jouer en attaque rapide, comme souvent on voit Rafinha qui est lancé sur de la profondeur, en une ou deux passes, et d'être aussi très performants sur de l'attaque placée, parce qu'ils ont un joueur, ou plusieurs joueurs, ils ont un joueur comme Olmo, capable dans les petits espaces en position haute de trouver des passes pour ses partenaires. Ils ont un joueur aussi comme Pedri, qui lui aussi, dans des petits espaces, est capable de trouver ses partenaires et de les mettre en situation favorable. Ils ont Yamal aussi, qui est capable, depuis sa moitié de terrain ou dans la moitié de terrain adverse, de trouver des passes que les autres ne voient pas. Donc, ça va nous donner un duel, je pense, plus spectaculaire que le duel entre les deux équipes de Madrid. Parce que je pense réellement qu'il y aura des buts, qu'il y aura des situations, et que l'Atlético, je ne sais pas s'ils joueront leur dernière chance, mais en tout cas, ils sont bien conscients qu'ils ont tout intérêt à faire une performance pour rester au contact, va prendre beaucoup plus de risques, je crois. Alors, peut-être que lundi, vous me direz, Monsieur Aubé, vous êtes trompé, ou vous me direz, Sam, vous êtes trompé, mais je crois que cet Atlético va prendre beaucoup plus de risques. Donc, le pronostic, je ne vois pas du tout. On est vraiment dans du 50-50. Et par rapport à tout ça, c'est vrai que le championnat, je l'ai dit, italien, je le connais un petit peu moins bien. Mais si vous avez des sujets que vous avez envie que je développe ou que l'on développe, n'hésitez pas à m'en faire part dans vos commentaires. Comme ça, si jamais c'est des sujets qui me parlent aussi à moi, si c'est des sujets que je maîtrise, ben, je n'hésiterai pas à les développer avec vous, comme j'ai pu le faire pour Ismaïla Sarr, dont j'ai développé les qualités, comme j'ai pu le faire pour l'Atlético, le Barça, comme j'ai pu le faire pour le PSG. Et donc, pour anticiper un peu les chocs à venir, si vous pouvez me donner des idées, je suis preneur. Allez, merci à vous et à la semaine prochaine.